Dans ses entrailles, un monde à la Jules Verne. Et tout en haut, culminant à 324 mètres, une floraison de 120 antennes. Cette charpente métallique de 7300 tonnes, c'est bien sûr la Tour Eiffel, une vieille dame de 128 ans. Fréquentée par 6 à 7 millions de visiteurs par an, elle demeure le monument payant le plus visité au monde. Pour éviter les quelques 1700 marches, rien de mieux que l'ascenseur. Dans les coulisses, Henri-Claude Pellier, un des 280 employés de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, lance les premiers ascenseurs de la journée. On a énormément de capteurs, on a énormément d'informations qui arrivent sur l'ensemble de l'installation et c'est par ces superviseurs-là qu'on peut voir tout ce qui se passe. Vitesse des ascenseurs, 2 mètres secondes. Certains sont encore hydrauliques. Quant aux câbles, ils sont régulièrement vérifiés et échographiés. Et ils sont changés tous les 7 ans, comme pour la peinture de la tour. Niveau sol, Willem Dubellois accueille le public depuis plus de 10 ans. Ancien steward dans une compagnie aérienne, il prend désormais l'ascenseur pour survoler Paris. La bienvenue au 2e étage, mesdames, messieurs. Tout le monde descend ici pour le sommet. Vous allez devoir changer d'ascenseur au-dessus dans le labyrinthe. This is the 2nd floor, ladies and gentlemen. Everybody has to leave the elevator. This one is going down again, so if you go to the top, you will have to take another elevator upstairs in the maze. Esta la segunda planta, hay que cambiar de ascensor. Tout en haut, Jacques Barrière, responsable du service électrique, est aussi un peu le gardien du phare de la tour. Le phare, ou plutôt les phares, ont été installés sur la tour en l'an 2000, en même temps que les quelques 20 000 ampoules qui en assurent chaque soir le scintillement. Mais voilà, depuis fin août, le phare est en rénovation afin de moderniser son système de rotation. Ce sont ces 4 projecteurs qui tournent chacun sur un angle de 90 degrés. Et vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un rayon lumineux qui tourne autour de la Tour Eiffel. En fait, il y a un automatisme qui va synchroniser le projecteur. Quand le projecteur arrive à sa position de fin de course, ici, donc le système passe une information au projecteur suivant qui, lui, va s'éclairer et le rayon continue à faire le tour. Le phare devrait à nouveau être visible dès le 10 octobre.